Poisson. 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 Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de la chaîne Pescadou 16. Alors si tu es technicien, cette vidéo elle va pas t'intéresser encore, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment de reprendre Back to Basic. On l'a fait déjà pour une marque de pêche, un peu une web série un peu dans ce style là, mais je vais la prolonger vraiment sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer les bases de la pêche au leurre. Et je vois tellement de gens pêcher et oublier ces bases que je me tiens à cœur, ça me tient à cœur de revenir aux sources et de revenir aux bases. Et là on va faire une série de 3-4 vidéos sur comment animer un leurre, comment animer un minnow, comment animer un crank, voilà tout ça, parce que je pense qu'il est important quand même de revenir aux bases, de réexpliquer ces choses là avec des petites astuces à l'intérieur pour que vous compreniez bien. Et cette première vidéo elle est sur les minnows, les jerkbait minnows. Un jerkbait minnow déjà de base, qu'est-ce que c'est? C'est un leurre en forme de poisson, tout allongé, d'accord. Il est pourvu d'une petite bavette devant. La petite bavette, vous vous souvenez, plus la bavette elle est longue, plus mon leurre va plonger, ce qui détermine ma profondeur de nage. Mais voilà, c'est la forme du leurre, le jerkbait minnow, allongé, pas trop trapu, d'accord, plus ou moins, mais assez effilé pour vraiment imiter un poisson, d'accord. Ça, c'est des leurres qu'on va, suivant la taille, utiliser pour tous les carnassiers. De la truite, donc salmonidés, carnassier salmonidés pour la truite, à la perche, au cendre, au brochet, au black bass, c'est vraiment suivant la taille, destiné à tous ces poissons. Donc c'est vraiment un leurre ultra polyvalent. Mais en fin de compte, en animation, comme vous avez pu voir dans les vidéos de pêche que je vous montre, la première animation simple, c'est le lancer-ramener. Vous lancez votre leurre dans la zone où vous voulez pêcher, vous baissez la canne et vous moulinez. La vitesse, c'est à vous de l'adapter plus ou moins vite. Ce qui est vraiment important, c'est de sentir son leurre vibrer. Il faut mouliner assez vite pour sentir le leurre vibrer, et ça, on le voit au niveau du bout de la canne. On peut voir le sion, et on le ressent dans la canne. On sent le leurre vibrer et voir le sion qui bouge au bout. Ça, c'est vraiment la première animation. La petite astuce, quand vous lancez, vous ramenez vos leurres, donc c'est important de bien regarder là où vous voulez lancer et regarder là où vous voulez pêcher exactement. Il y a une astuce qui dit en fin de compte, plus je vais baisser ma canne, plus je vais emmener mon leurre vers le fond. D'accord? Et à un moment donné, ça ne pourra pas aller plus loin que la longueur de la bavette. Par contre, le même leurre, si je sais que j'ai moins de fond et que j'ai des risques d'accroche, en fin de compte, je vais lever ma canne. Et plus je vais lever ma canne, plus je vais tirer mon leurre donc vers le haut. Donc moins mon leurre va avoir tendance à nager. Dans la même dérive, c'est-à-dire que si je tiens ma canne haute, mon leurre va nager à cette profondeur par exemple. Et si je tiens ma canne basse, avec la même récupération, mon leurre va plonger beaucoup plus. D'accord? Ça c'est une petite astuce, mais qui peut éviter de s'accrocher. Toujours penser à ça. Après, on a une différente animation, donc on a le lancer-ramener et on a aussi le lancer-ramener avec des pauses. D'accord? Ça, c'est quelque chose que moi, par exemple, je pratique énormément. C'est-à-dire que je vais lancer mon leurre, je vais le faire descendre à la profondeur que j'ai envie, et là, pouf, je vais arrêter mon leurre. L'avantage, c'est que souvent sur des jerks comme ça, les leurres sont suspending, c'est-à-dire qu'ils restent entre deux eaux, ils ne bougent pas. Et je repars. D'accord? Là, à ce moment-là, c'est souvent où le moment où le leurre s'arrête et se stabilise entre deux eaux, c'est souvent là où l'attaque se fait, ou juste en repartant. D'accord? Ça, c'est vraiment une des grosses animations que moi, pour tous les carnassiers, j'utilise principalement. Le lancer-ramener et le lancer-ramener avec stop. Et après, on voit de plus en plus de pêcheurs, et c'est pour ça que aussi je veux faire cette vidéo, c'est d'utiliser des leurres comme ça. Et la troisième animation, c'est vraiment de tout le temps donner des coups de canne pour que le leurre se désaxe de gauche à droite, pour exciter les carnassiers. À l'intérieur, on a des billes, donc en fin de compte, en donnant des coups de canne, le leurre va se désaxer et en même temps émettre une grosse vibration et aussi une grosse sonorité. Ça, c'est très intéressant pour déclencher les attaques. D'accord? Après, la petite astuce, moi personnellement, souvent je vois les gens lancer, mouliner et tape, toujours animer. Ça, personnellement, ça m'a jamais rapporté énormément de poissons de faire comme ça. D'accord? C'est souvent des lancers ramenés, d'accord? Pause, des coups de canne pour que mon leurre se désaxe, hop, et je reprends l'animation, je réarrête, tac, voilà.
On est là pour agresser, mais aussi imiter. Enfin, moi, un poisson qui dans l'eau fait des mouvements de gauche à droite, j'en ai jamais vu. Par contre, vraiment, de temps en temps, pour exciter les poissons, donner des coups de canne. Alors ça dépend. Le black bass, souvent, se pêche, on a tendance à animer plus. Là, j'anime beaucoup plus. Les perches, j'anime aussi plus. Les brochets, principalement, si je devais retenir des animations, le brochet, beaucoup en linéaire avec des pauses. D'accord? Principalement. Attention, rien n'empêche de donner des coups de canne de temps en temps. Mais moi, mon animation perso, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Lancer, ramener avec des pauses. La truite, typiquement, ça va être soit du lancer ramener, soit des animations verticales. Et il faut surtout attendre que le leurre se stabilise et la touche, elle peut arriver style 3-4 secondes après la pause. Faut pas, voilà, moi des animations où je suis tout le temps en train d'animer, je le fais jamais, rarement, très très rarement en fin de compte. Peut-être à tort, il y a des jours ça devrait marcher, mais voilà. Si je dois retenir en gros ces 3 animations, c'est ça. Voilà. Une petite astuce aussi, moi par exemple pour les poissons nageurs, style les jerkbait minots comme ça, je mets toujours une agrafe devant. Après on est contre les agrafes personnellement. Moi j'aime beaucoup, je mets une agrafe toujours devant, ce qui me permet de changer rapidement de leurre. Tiens, là c'est une colorie Fire Tiger un peu plus pétard, non ça marche pas, tiens je vais mettre une colorie plus naturelle et ainsi de suite. Changer rapidement, ça donne une liberté à mon leurre, voilà. Souvent, faites attention, la petite astuce aussi, c'est que souvent, il y a un anneau brisé qui est positionné sur le devant du leurre. Donc on a un anneau brisé et l'anneau du leurre. Moi, cet anneau brisé, je l'enlève pour y mettre mon agrafe. Je laisse l'anneau brisé que si j'utilise un fil directement. Si j'ai mon fil sans agrafe, je vais le mettre sur mon anneau brisé. Je ne m'amuse jamais à mettre mon agrafe sur mon anneau brisé, qui mon anneau brisé est pris sur ma pointe de leurre. Ça, je le fais jamais, pour moi, ça casse un peu la nage du leurre. J'aime bien faire les choses en direct. Agrafe, j'enlève l'anneau brisé et j'accroche directement dessus. Et si j'ai pas d'agrafe, c'est sur l'anneau brisé directement. Voilà une petite astuce qui personnellement est assez importante. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider cette petite vidéo. Bien sûr, j'ai fait exprès d'y intégrer des images pour que vous compreniez vraiment l'animation, hein, de bien détendre le fil pour donner des coups de canne si vous voulez animer votre leurre. D'accord, ça sert à rien de faire des grandes animations, des grandes amplitudes. Vraiment, un petit coup de canne sec va pouvoir me permettre que mon leurre se dégage de gauche à droite. Ça, c'est si vous voulez animer votre leurre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le jerkbait minnow vous aura intéressé. On va en faire d'autres sur le crank, le lipless et aussi sur les leurres de surface, parce que les leurres de surface c'est assez compliqué à faire nager. Je vois beaucoup de choses et qui des fois me font un peu peur. Donc on va reprendre les bases et on va réexpliquer et essayer que vous compreniez un maximum de comment on peut animer facilement ces leurres. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste respecter des règles. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au jerkbait minnow, n'hésitez pas et surtout pensez à vous abonner. Et sinon, je vous dis à bientôt.